Bonjour les amis, content de vous retrouver aujourd'hui. Je voulais faire une vidéo tout particulièrement sur pouvoir transférer vos données de façon très simpliste. Alors vous allez voir pourquoi je vous fais cette vidéo. J'ai ma belle-fille justement qui a un ordinateur ici qui est HS et son disque dur quant à lui est dans l'ordinateur. Ce qu'il va falloir que je fasse justement, c'est de pouvoir récupérer son disque et de le mettre dans le nouveau, tout simplement. Il y en a beaucoup qui se disent oui, il faut transférer les données, réinstaller un disque dur. Alors des fois c'est possible car il peut y avoir des pilotes qui peuvent interférer avec le matériel, mais la plupart du temps cela fonctionne. Dans ces cas, il vous faudra tout simplement désinstaller les pilotes de l'ancien PC et de pouvoir réinstaller les nouveaux pilotes. Mais ça, vous le ferez avec les mises à jour update. Alors, il y en a un qui est HS, celui que j'avais réparé. Alors, vous en rappelez pour certains, celui-là, c'est un PC HP, le ProBook. Celui-là, j'avais réparé les charnières. Bon, aujourd'hui, il ne s'allume plus. Pour l'instant, il va être de côté. Et j'avais retransféré son disque directement sur un PC, un vieux PC voilà, qui est encore très très propre, un Acer. Acer à rien, mais c'est pas grave. Voilà, quelque chose qui est encore très propre. Et ce qu'on va faire, c'est directement de pouvoir transférer son disque dur dans celui-ci, un Asus, que j'ai racheté aussi. Alors, celui-ci fonctionne bien, c'est pas le souci. Et j'avais essayé de mettre mon SSD dessus. Le seul petit bémol et le petit problème que j'ai eu, c'est que le SSD a rendu l'âme. Bon, j'ai essayé de le réparer, j'ai pas réussi. Mais celui-là, voilà, c'est pareil, il est propre. Petit Core i7, 4 ou 6 Go de RAM, je sais plus. Voilà, mais bon, pour ce qu'elle a à en faire, ça suffit amplement. Le seul petit bémol sur ce genre d'ordinateur, ce sont les batteries qui tiennent pas. Bon, ça fait partie du jeu. Et bon, après, c'est pas pour ce que ça coûte au niveau de la batterie, mais bon, c'est des batteries qui vont pas tenir plus de 2 heures. Et ça, c'est bien dommage. Voilà, ce qu'on va faire, on va tout simplement transférer l'ancien disque sur le nouvel ordinateur et puis on voit ça après. Je vais aller chercher ce qu'il faut. Alors, j'avais parlé une de vidéo, pour ceux qui ne l'auraient pas vu au cas où. Avant, j'avais plein de disques durs en individuel et maintenant, j'ai ce petit boîtier voilà, qui est vraiment bien. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mettrai un lien. Voilà, mais c'est vraiment bien. Vous avez tout là-dedans et c'est vraiment pratique. Voilà. Sachant qu'aussi le support qui est ici, alors je vais montrer ça, le support qui est ici aussi a une allonge, on a deux même, voilà, une allonge et ça nous permet vraiment d'aller en profondeur quand on a besoin d'aller chercher les vis assez loin, que ce soit pour des télés ou ce genre de choses. Ok. Et pas mal. Alors, je vais prendre ce qu'il me faut, je regarde à peu près ce que j'ai besoin. Puis bon, bah, l'avantage c'est ça, c'est qu'on gagne de la place, énormément de place, ce qui est pas mal. Ok, allez, hop. Alors, il est vrai que ce qui me plaît pas sur son disque, c'est que c'est de la marque AHGST. Bon, c'est comme ça. C'est une marque que je ne supporte pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est juste que ma femme m'a dit, mais lui, comme ça, elle me reprend le PC pour elle. Voilà. Et puis voilà. Ok, bon. Alors, normalement, elle est sous Windows 8.1 ou 8, je ne sais plus. Un OS que je ne supporte pas. Mais bon. Bon, il s'allume directement. On va voir ce qu'il en est. Et est-ce qu'il démarre sur ce... Bon, bah, il démarre. Voilà. Alors, on va attendre qu'il fasse les préparations de périphériques et puis on va voir si tout fonctionne. Sinon, je ferai une mise à jour pour ce qui est au niveau des pilotes. Et puis, bah voilà. Vous voyez quand même la lenteur de ce genre de disque dur. Hein. En plus, c'est du 5400 RPM. Ce qui fait que, bon, déjà, c'est pas top. Bon, après, il y a toujours les mises à jour. Hein. Que ce soit au niveau graphique, que ce soit au niveau processeur, chipset et tout ce qui s'ensuit. Forcément, le fait que votre PC ne soit pas à jour peut ralentir aussi celui-ci. Voilà, il faut prendre ça en compte. Bon, bah c'est quand tu veux, pépère. On peut pas rester couché là, non. Comme quoi, hein, le SSD a vraiment été une révolution. Hein, parce que quand vous faites du HDD au SSD, c'est le jour et la nuit. Alors par contre, les HDD, ce qu'il faut savoir, c'est quelque chose, c'est important de les garder en tant que disque mémoire, en disque de stockage, d'accord? Alors, vous voyez, quand c'est comme ça, il faut être patient.
Évitez, surtout quand c'est du HDD, évitez de l'éteindre brusquement au niveau de la tête de lecture. Si y a un SSD, c'est pas grave. Mais bon, c'est pareil, si c'est un SSD et que vous avez une mise à jour, tout ça, évitez de stopper votre ordinateur. Ça éviterait des soucis par la suite. Bon, bah nous voici les amis le lendemain. Pour vous, on dirait pas, hein? Oh la magie de la vidéo. Ce qu'il faut savoir, il était sous Windows 8, j'avais pas de Wi-Fi, j'ai fait une mise à jour vers Windows 10 et la Wi-Fi fonctionne. J'ai fait des installations, des mises à jour, enfin tout ce qui s'en suit. Mais j'ai gardé les données de ma belle-fille. J'ai coupé parce que c'était long, hein, tout simplement. Voilà. Et voilà. Alors on se retrouve bien. Oh, parfait. Alors c'est un disque, comme je vous disais, hein, c'est le HGST, là, c'est le genre de marque que je n'aime pas du tout et je vous recommande pas ce genre de marque, hein, franchement. Alors là, comment on va pouvoir regarder, bon il est un peu lent, c'est normal. Vous voyez, maintenant on a bien la Wi-Fi XI, elle est bien fonctionnelle et avant mais elle fonctionnait pas du tout, voilà, je sais pas pourquoi. Pareil, si vous voulez voir votre version, vous faites Windows R et vous marquez WinVR. Et ça vous permet de voir directement la version. Là, on est sur le 22H2, voilà, le 19045. Voilà, bon, pas grand chose de plus, hein, vous voyez, en transférant, j'ai fait les mises à jour, j'ai désinstallé justement les anciens pilotes, très important, qui étaient au niveau du HP, les pilotes HP que j'ai désinstallés, et puis avec les mises à jour, j'ai aussi vérifié si tous les pilotes étaient bons. Par rapport à la carte graphique, vérifiez parce que des fois c'est Microsoft de base, vous faites pas voir là-dessus, et puis bah, tout ce qui est au niveau du bus, PCI, tout ce qui s'ensuit. Ok, alors ce que je vous propose, on va aller voir, je vais vous montrer les PC que j'ai à faire là, et puis voilà, tout simplement. Ok, allez, je ferme ça. Alors ici, j'en ai un, c'est un Acer. Alors celui-ci, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est celui où j'ai démonté, j'avais remis celui de mon ancienne fille. Il est propre, celui-là, on verra. Comment... Il est vieux, il est lent, mais c'est tout simplement parce qu'il est sur HDD. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'en ai un autre là, le HP que vous voyez ici. Celui-ci, on me l'a donné, soi-disant HS. Celui-ci, en fait, sonné 3 fois, c'était pas la carte... c'était pas les RAM. Suivant le constructeur, celui-là, j'avais 2 biplons, un bip court. C'était la pile CMOS. Voilà, le lecteur DVD, quant à lui, est HS. J'ai essayé de le réparer, mais c'est pas la peine. Je vais pas insister là-dessus, j'en rachèterai un si besoin. Bon, malgré que maintenant, on les utilise plus. Mais sinon, il fonctionne très bien et je l'ai installé sous Windows 11. Voilà, les amis. Ça va être la fin de la vidéo. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est une vidéo que j'avais enregistrée déjà il y a pas mal de temps. Ce qu'il faut savoir, j'ai déménagé l'atelier. Alors j'ai fait les cartons, mais celui-ci n'est pas encore fait. Pour la simple et bonne raison, il a fallu que on remplace l'atelier pour faire une chambre. Voilà, puisque comme on est une petite, on a un manque de place. Et puis voilà. Alors sur ce, je vous ferai pas des vidéos sur l'électronique pour le moment. Voilà, tout est en carton, mais je continuerai à vous faire de l'informatique, vous donner des astuces. On verra aussi pour le RJ45, je suis en train de voir ça. Voilà, là je suis dans la chambre et puis bah ça va me laisser le temps de préparer tout ça pour vous. Voilà, je vous prévois aussi quelques vidéos trucs et astuces, ça peut être pas mal pour certains. Et je vais reprendre un petit peu des vidéos pour les débutants. Je pense que ça peut être pas mal car il y a pas mal de choses à expliquer. Voilà, sur ce les amis, je vais vous laisser là-dessus et puis bah, j'espère vous retrouver très bientôt. Voilà, n'hésitez pas à laisser un like, appuyer sur la touche de notification, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires si besoin. Allez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.